Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma collection de produits pour le teint. Voilà. Je vais vous montrer mes palettes pour le teint, tout ce qui est mono, blush, bronzer et highlighter. On va commencer par tout ce qui est pour le teint, ce sera plus simple. Parce que j'en ai pas des masses. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 palettes pour le teint. C'est déjà pas mal. J'ai d'abord celle-ci avec un truc parce que ça se ferme plus. C'est la chocolate strawberry de High Art Revolution. Elle est comme ceci. J'ai allumé la ring light, c'est jamais pour que vous voyez mieux. Alors, le bronzer, je peux l'utiliser que l'été parce qu'il est vachement foncé en fait. Et le blush, il est canon. Mais j'ai dû le repoter parce que quand j'ai emménagé en Suisse, il a mal vécu le voyage. Du coup, voilà. C'est une petite... C'est une petite palette qui est très très bien et si je dois partir en voyage, j'amène celle-ci et ça me fait faire les yeux, le teint, ça me fait faire un peu tout. Vu que j'ai pas tendance à me maquiller énormément. De la même marque, j'ai la praline. Voilà. Et j'adore cet highlighter, ça se voit, hein, je l'ai creusé. Il est juste magnifique. C'est une beauté. Celui-ci, je l'utilise moins parce que il est vachement foncé, je trouve. Bon, je vais pas vous faire des swatchs à chaque fois, mais des fois, j'ai tendance à mélanger les deux. À voir comment je vais pouvoir m'en servir. Parce qu'en blush, c'est trop lumineux. Je sais pas trop. Si jamais vous demandez, je porte le Mocha de MAC sur les lèvres. Voilà. Et là, c'est avec la palette My Power is Fire de chez Essence. Je suis assez mitigée par rapport à cette palette. Après, de chez Too Faced, j'ai cette palette-là. C'était d'une collection de Noël. Voilà. Tous les fards se travaillent très très bien. Elle est très bien cette palette. J'adore le blush et le bronzer. Et elles sentent très bon. Mais elle est très très bien cette palette. Après ça, ma plus vieille palette qui est dans mon Project Pan. Voilà. Mais bon, ça, elle est très bien cette palette. Hein. Franchement, pour une débutante ou pour une qui commence à se maquiller le teint, elle est très bien. Moi, je m'en sers parce que je vais essayer de finir ces deux-là, mais voilà. Et un jour, je passerai à celui-ci peut-être. Ça serait pas mal. Mais c'est une très bonne palette. Franchement, c'est une très bonne palette. C'est la Pretty in the USA de Benefit. Mais ils en font souvent des palettes comme ça chaque année. Sauf qu'ils changent. Je sais que l'année dernière, ils avaient mis le cookie là. Je voulais me l'acheter, mais j'avais déjà ces deux-là, donc ça ne sert à rien. Et puis, après, acheter que le cookie tout seul, c'est cher. Enfin, je trouve. Hein. Après ça, j'ai cette palette-là de chez Révolution. C'est la Blush Dream Palette. Elle est très très belle. Je m'en suis servie plusieurs fois. Elle est vachement pigmentée. J'étais étonnée. Il faut vraiment tremper légèrement le pinceau. J'aime bien parce que il y a des couleurs plus foncées que j'ai pas forcément dans ma collection. Et là, les enlumineurs, ils sont canons. Bon, le doré, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère plus ce qui est argenté. Mais après, ça peut faire l'affaire. Hein. C'est une très très bonne palette. Franchement, je suis pas déçue. Je suis même très contente de l'avoir. Après ça, nous avons celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est la Ultra Strobe Cream Palette. Et c'est que des... Oh, que des enlumineurs crème, illuminateur, highlighter, comme vous voulez. Hein, mais elle est très bien. Par contre, je l'ai essayé plusieurs fois. Je trouve qu'elle se travaille mal. J'ai du mal à la travailler en fait. Donc... quand je la mets par-dessus mon fond de teint, ça fait des petits patchs. Quand j'essaie de l'appliquer au doigt, c'est pas très beau. Avec l'éponge, j'arrive pas. Avec le pinceau, j'y arrive pas. Donc, cette palette, elle va certainement finir en Project Pan. Mais de temps en temps, l'été, j'aime bien mettre un enlumineur crème au niveau des cernes pour illuminer après, en dessous le fond de teint. Je trouve ça très joli.
Donc je pense que je vais l'utiliser comme ça. Mais c'est dommage parce qu'elle a un joli nuancier de couleurs, mais j'ai du mal à m'en servir. Sinon, il faudrait vraiment que j'approfondisse mon test. Mais j'ai beaucoup de mal. C'est dommage. Et la dernière palette que j'ai eue, c'est celle-ci de chez Nocibé, la Mini Contouring. Elle est comme ceci. Elle est très belle. Il y a deux illuminateurs. Un qui est mat et un qui est irisé. Mais le irisé, il est très, 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 très nude. Et il y a un bronzer, enfin 2 bronzers ou contouring, je sais pas comment vous voulez, mais un qui est plus chaud et un qui est plus froid. Celui-ci c'est le plus chaud, celui-ci c'est le plus froid. J'ai déjà travaillé le plus froid et ça se travaille très bien, ça fait un joli teint, c'est sympathique. Et voilà pour toutes mes palettes. J'en ai pas des masses. J'avais enlevé une de mes grandes palettes que j'avais dépoté certains fards. Je m'en sers jamais, donc ça ne sert à rien. Voilà. Nous allons passer à mes bronzers. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, déjà pour commencer, le Hoola Light que vous voyez souvent dans mon Project Pan. Je ne vais pas vous le montrer plus. Hein. Il est très bien, il est clair, il fait bien son taf. Le Skin Kiss de chez Makeup Revolution, le Bronze Kiss Rim Bronze Glow. Très dur à dire. Qui est dans mon Project Pan parce que c'est un produit crème. Il est comme ça, il se travaille très très bien. C'est ce que je porte actuellement aujourd'hui. Il n'est pas trop chaud pour ma carnation. Non, il est vraiment pas mal du tout. Et puis, il est pas trop crème, c'est-à-dire que j'arrive, il travaille bien. Après, je sais pas s'il sèche complètement parce que moi, j'ai tendance à poudrer directement mon teint. Donc voilà. Mais sinon, il est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Après ça, on a le Sun Club Matte Bronzing Powder de chez Essence en teinte Lighter Skin. Ça fait 15 grammes, c'est énorme. La teinte, c'est 01 Natural. Il est comme ceci. Il est très très bien aussi. Il s'adapte. Ils sont bons en plus. Il s'adapte très bien à ma carnation. Moi, j'ai une teinte très claire. Je sais qu'il y a une deuxième teinte qui est légèrement plus foncée, mais pour les peaux noires, j'ai des doutes. Mais sinon, il est très très bien. Sa contenance, elle est énorme. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Et c'est vegan pour celui-ci. Après ça, de chez Essence, encore une fois, j'ai de la gamme Hello Good Stuff. Le Matte and Glow Bronzer avec du cocoa. Comment on dit en français? Je sais plus. En teinte 10 Cocoa Cool. Il est très bien aussi, mais il n'est pas lumineux du tout, je trouve. Parce que la partie qui est ici, là, ben, elle a tendance à partir de base, ça faisait un trait et elle a tendance à se barrer. Mais sinon, la teinte est plutôt sympa. C'est... Franchement, c'est une jolie teinte. Il se travaille aussi très bien, c'est très fin. Et c'est... Moi, je trouve que l'odeur, j'aime bien l'odeur. Mais il y en a qui n'aiment pas, mais je trouve que ça sent très bon. Et c'est franchement une très jolie gamme, cette gamme Hello Good Stuff. J'aimerais bien trouver les nouveaux produits qu'ils ont sortis. Mais bon, pour ça, il faut aller à Lausanne. Après, de chez Catrice, j'ai le Bronzing Babe of the June, la teinte Init Désir 020. C'était une édition limitée, donc vous ne pourrez pas la retrouver. Il est comme ceci. Moi, je l'ai reçu pété. J'ai essayé de le repoter, mais ça a complètement changé la matière vu que c'était un cuit. Mais ouais, ça a complètement changé la matière. En tout cas, il se travaille bien. La couleur n'est pas trop foncée. Il n'y a pas d'odeur en particulier. Et le grammage est énorme. Il fait 8 grammes. On dirait pas, on dirait qu'il fait beaucoup plus. Alors que celui-ci, il fait 9 grammes. Pour vous montrer la différence. Mais en tout cas, il se travaille très très bien. Il est sympathique. Puis c'est mignon. Après ça, de chez Tarte, j'ai le Park Avenue Princess en petit format. Il est aussi très très bien. Je l'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisé. Il est pas mal du tout. Je trouve pas qu'il est si irisé que ça. Il donne de la lumière, oui, mais pas tant que ça en fait. Ça se voit pas trop.
Pour ceux qui aiment les teints assez mat, ça pourrait le faire. Puis je l'avais eu dans un coffret, donc c'est pas mal du tout pour essayer. Hein. Ouais, c'est vegan aussi. Et il fait 3 grammes. Mais il est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Après ça, j'ai celui-ci de chez Guerlain. C'est une mini terracotta en teinte 02 blond, natural blonde. Il fait 4 grammes. Pour une miniature qui fait 4 grammes, elle est... Là, vous verrez bien, elle est juste sublime. C'est un petit bijou. Et il se présente comme ceci. Il y a un petit miroir. Elle est comme ça. La teinte, elle est plutôt chaude, je trouve. Après, mais ça se travaille très bien. Moi, j'ai pris Natural Blonde parce que c'est assez clair. Et je suis pas très foncée de peau. Hein. Mais franchement, elle est magnifique. Et puis, c'est un petit format, ça coûte moins cher. C'est plus facile pour essayer. Et puis, j'en ai quand même pas mal. Donc, mais c'est un... Franchement, je l'adore. Faudrait que j'essaye de le ressortir. Mais d'abord, faudrait finir le Oula. Et après, de chez Kiko, j'en ai 3. J'ai celui-ci qui est extrêmement connu. L'année dernière, il a complètement fait un buzz. C'est le Unexpected Paradise Bronzer en teinte 02 Universal Sienna. Il est comme ceci et il est sublime. Il est énorme. Il fait 20 grammes. Donc voilà. Il sent plutôt bon. Je suis pas fan des odeurs de chez Kiko, mais bon, ça c'est pas dérangeant. Il fait très bien son job. Il réchauffe bien le teint sans trop. Non, il est pas mal du tout. Je l'aime bien. Après, je l'ai essayé 1 ou 2 fois, donc j'ai pas d'avis complètement fini. Mais non, pour l'instant, déjà, je l'aime bien. Après, il y a celui-ci de la collection la plus récente. C'est la Mood Boost Matte Bronzer en teinte 02 Neutral Sienna. Il fait 14 grammes. Il est énorme. Et celui-ci, il est magnifique en fait. J'adore. J'ai pris la teinte la plus foncée et franchement, elle n'est pas trop foncée, elle n'est pas trop orange. J'aime pas trop quand c'est trop orangé au niveau des bronzers. Mais il fait très bien son taf. Ouais, l'auteur, je sais pas trop, mais non, il est magnifique. Vous voyez, il y a plusieurs teintes en fait qui se mélangent. Là-haut, c'est assez foncé, après ça va au plus clair. Et quand tout est mélangé, ça fait super joli. J'adore. Aïe. Et le dernier que je n'ai toujours pas essayé, il faudrait que je le fasse. C'est de la gamme Lost in Amalfi, le Beckett Bronzer en teinte 02, bronze mélange. Il fait 7 grammes. Déjà, il est magnifique. Et celui-ci, je l'ai juste swatché, mais je ne l'ai pas encore essayé. Apparemment, il est top. Il sent plutôt bon. Je suis pas fan des odeurs, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Non, il se travaille. J'ai pas encore essayé celui-ci, mais il a l'air de bien se travailler. S'il se travaille aussi bien que celui-ci, ce sera un top. Puis il est vachement plus petit à ranger. Hein. D'ailleurs, si vous me demandez mon rangement avec tous mes produits teints, je vous renvoie à ma vidéo rangement make-up. Vous verrez que c'est dans un tiroir et c'est rangé comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Après ça, au niveau de mes blushs mono, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 si je sais bien compter. On va commencer par... Allez, on va commencer par Colourpop. Chez Colourpop, j'ai celui-ci. C'est un Super Shock Chic mat en teinte No Vacancy. Il fait 4,2 grammes et la couleur, elle est juste magnifique. C'est vraiment très 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 beau. C'est un joli orange. Vous voyez, après ça se travaille bien. Hein. Ça se travaille très très bien. C'est à la fois de la crème et de la poudre, mais c'est sublime. J'adore. Et je cherchais un orangé comme ça depuis un moment. Et c'est chez Colourpop que je l'ai trouvé. Mais je le trouve vraiment très très beau. Après, chez Colourpop, j'ai celui-ci. C'était de l'année du rat en 2020. C'est le Drop Off Atra. Il fait 4,2 grammes comme l'autre. Et c'est un orangé doré irisé. Il est aussi très 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 beau. Le dessin il s'est barré, hein, mais c'est normal, je l'ai utilisé. Mais franchement, il est pas mal du tout, mais c'est pas mon préféré en fait. Mais il est sympa.
De chez... on va faire d'abord ce que j'ai tout seul. Hein. Il n'y a pas vraiment de marque. De chez Kiko, j'ai celui-ci. De la gamme Magnétique Attraction 2 en 1 blush en teinte 02. Et je l'adore. Je l'adore vraiment. Je ne sais pas si vous le verrez, mais de base, il est beaucoup plus en dôme, mais il est magnifique. C'est un joli rose, tout simplement. Et il y a une partie mat et une partie irisée. J'aime bien mélanger les deux, ou des fois, je prends juste un côté. Mais franchement, il est sublime. Il se travaille très, très bien. Franchement, il est top. Et puis, c'est trop mignon. Je l'avais eu pour la Saint-Valentin. Et il fait 3 grammes. Je l'adore. C'est l'un de mes préférés, d'ailleurs. Enfin, non, je les aime tous, mais voilà. Après ça, de chez Tarte, je l'ai eu en même temps que le Park Avenue Princess. C'est la teinte Harmonie, fait 1,5 g. Et comment vous dire que j'adore cette couleur. Cette couleur, elle va avec tout, mais tout mon make-up. C'est dingue. Comme vous pouvez le voir, je l'ai saigné. Je compte bien le finir un jour. Hein. La teinte, c'est un petit rose tout doux. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Et il se travaille très bien. Ça fait très bien son taf. Et je l'adore. Je l'adore. Après ça, de chez NARS, j'ai celui-ci, c'est le Désir. Il fait 4,8 g. C'est un rose poupée. Je sais pas si vous le verrez. Ouais, bon là, vous le voyez bien flashy. Enfin, c'est un rose flashy. Il faut vraiment aller doucement avec ce, avec ce blush parce que il est ultra pigmenté. Il se travaille bien, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment tremper légèrement le pinceau. Hein. Vous voyez, c'est pas... C'est un bon petit rose, mais il est magnifique. Je l'avais eu en solde. J'adore. Après, je n'achète pas de produits NARS parce qu'ils sont pas cruelty free. J'essaye au maximum d'aller vers du cruelty free, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais puis aussi, ça coûte cher, donc j'aime bien avoir plein de blush. Mais non, celui-ci, il est canon. Mais aller avec parcimonie, parce que sinon, on ressemble à une poupée. Après ça, de chez Essence, j'ai le Bronzed This Way. C'est un Baked Bronzy Blush. En fait, c'est entre un blush et un bronzer. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. En bronzer, je le trouve beaucoup trop orangé. Je sais pas si vous le verrez. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Là, il est vachement orangé et vous voyez, hein, il se travaille bien. Par contre, celui-ci, à mon avis, il faut juste l'utiliser en blush bronzer en même temps. Je pense que c'est le mieux. Enfin, en tout cas, pour l'instant, pour moi, pour l'instant, je trouve que c'est le mieux. Et il fait 6 grammes. J'en ai pour un moment. Mais ouais, il est vraiment joli. Je suis contente de l'avoir. Après, de chez High Heart Revolution, j'ai le Blushing Heart. C'est un triple baked blusher. Et il est comme ceci. Il est flashy, il est irisé. J'adore le mélange des 3 couleurs. C'est vraiment très 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 beau. Ça fait un rose poudré, un petit peu bébé, mais il est vraiment très sympathique. Il se travaille très bien. Il y a une énorme contenance, si je dis pas de bêtises. Il fait 10 grammes, donc j'en ai pour un très 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 long moment. Puis le packaging, c'est très mignon. Mais bon, il y en a pour longtemps. Mais j'adore la couleur, donc il va avec pratiquement tous les make-up. Et puis, si jamais, quand on peut choisir les nuanciers qu'on peut... Bon, après, j'ai jamais utilisé la nuance là toute seule parce que j'ai peur de ressembler à une Barbie. Mais là, c'est vraiment sympa. J'adore. C'est bien construit, je trouve. Après ça, de chez Inglot, j'ai celui-ci. C'est le Multicolor System Face and Body Powder Matte. Moi, je l'ai swatché. Ça fait plus un blush chez moi. Donc, je l'utilise en tant que tel parce qu'il y a une partie claire et... une partie claire, des parties pour faire du bronzer et au milieu,
une couleur rose. Il ressort comme un blush. Il est très mignon. Ça se travaille très bien. Il n'y a pas de souci en particulier. Après, je dirais pas que c'est mon préféré. Mais il est très sympa. Puis c'est assez qualitatif, je trouve. C'est vraiment beau. Et là où j'ai le plus de blush, c'est la marque H&M. J'adore leurs blushs. Je les trouve fantastiques. Très bien pigmentés. Se travaillent bien. Enfin, franchement, c'est mes blushs préférés. Tout d'abord, j'ai ce blush crème qui est dans ma rotation make-up. Hein. Non, dans mon Project Pan. Je vous le remonte pas, c'est celui-ci. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Vous voyez, bon, il est assez lumineux celui-ci. Hein. Puis j'ai mis du blush, du bronze. Enfin, voilà. Vous le voyez, il est canon. Il se travaille très bien. C'est la teinte Sunny Pinch. Et il fait 4 ml. 4 grammes à peu près. Mais franchement, c'est canon. Puis j'aime bien le packaging. Ça ressemble beaucoup à du Fenty, mais c'est mignon. Et après, j'ai 3 blushs poudre. Tout d'abord, j'ai la teinte Sunrise Pink. Et il fait 5 grammes. Elle est comme ceci. C'est un très joli... Je ne saurais pas trop dire en fait. Mais c'est joli. Non, franchement, c'est mignon. Après, j'ai la teinte Pink Peach. Qui est comme ceci. Qui est légèrement plus foncé. Mais il est vraiment très très beau. Et la dernière teinte que j'ai, c'est Pink Coral. Ils font tous 5 grammes. Hein. Je veux pas... Elle est comme ceci. Et elle est flashy. Mais elle est canon. Alors, passons à mes highlighters. Et j'en ai beaucoup. Déjà, j'ai celui-ci de chez Phoenix Cosmetics. Mais ça, vous l'avez déjà vu. C'est la teinte cristal. C'est un libre. Pas besoin de vous le remontrer. Du coup, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. Ça va. Déjà, j'ai celui-ci qui est en crème de chez Révolution en teinte lustre gold. Il est très bien, mais trop foncé pour ma carnation. Je compte l'utiliser en tant que base. Comment vous expliquer ça? En tant que... Bah, comme tout à l'heure pour l'autre palette. Si jamais je l'utilise pas, je l'utiliserai en tant que base. Vous voyez, comparé à mon teint, c'est légèrement trop foncé. Et en plus, il a une grande contenance, je trouve. Il fait 18 ml, donc voilà. Mais il est très très beau. Après ça, on va faire n'importe comment. J'ai le Bloom Baby Bloom de chez Essence. C'était une ancienne collection limitée en teinte 02 Rose and Shine. Il est vegan d'ailleurs. Et il fait 5,6 grammes. Et il est magnifique. C'est un... Déjà, c'est une jolie rose. Bon, moi, je l'ai utilisé, mais il a des reflets roses sublimes. Il est magnifique. J'adore. Après ça, de la collection Dura, j'ai aussi le Goody Two Shoe de chez Colourpop. Que j'ai saigné. J'adore. En fait, c'est un joli doré pour l'été, je trouve. Mais il est magnifique. Donc, voilà. Peut-être que je vais le finir, un de ces quatre. Je sais pas. À voir. En tout cas, il est très très beau. De chez Bella Pierre, j'ai celui-ci. C'est le... De chez Bella Pierre, j'ai le champagne. Il fait 3 grammes. C'est à la fois un fard à paupières et un highlighter. Moi, je l'utilise en tant qu'highlight. Parce que j'avais envie. Et il est pas... C'est pas la meilleure. Il est assez naturel. En somme, il est assez naturel. Mais il se travaille bien. Puis c'est mignon. C'est mignon. Après, de chez Puro Bio, j'ai le Resplendent Highlighter Glow Finish en teinte. Il fait 9 grammes, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est ça. C'est la teinte 01. Alors, celui-ci, voilà. Il a un malfaux à s'ouvrir. Il est comme ceci. Il est très beau. Il envoie du lourd si on fait une deuxième couche. Mais il est magnifique. Il se travaille très très bien. Il est assez poudreux comme vous pouvez le voir, mais non, ça va, c'est sympathique.
Et il fait très bien son job. Donc moi, je suis très contente. Après ça, de chez Solboji, c'est l'une des marques de chez Colourpop, antenne Platinum. J'ai cet highlighter, il fait 10 grammes. Et il est comme ceci. Alors celui-ci, il est très beau, mais je vous conseille de soit l'utiliser avec une éponge mouillée, soit de sprayer votre pinceau, sinon il va mal se prélever. Parce qu'il a une texture entre la poudre et la crème. Et c'est assez compliqué à prélever. Mais sinon, il a un très 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 joli rendu. Et franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Bon, par contre, le problème qu'il y a, c'est comment on l'ouvre. Mais sinon, il est pas mal du tout. J'aimerais bien avoir d'autres de cette collection. Il me tente bien. Avoir un de ces quatre. De chez High Heart Revolution, j'ai le Princess Cut. C'est un triple Baked Highlighter cuit. Enfin, un triple illuminateur cuit. Il fait 10 grammes aussi. Il a une quantité de dingue. Il se travaille très 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 bien. J'adore la partie argentée. C'est ultra pigmenté. Hein. Non, mais en mélangeant les trois, c'est vraiment canon. Hein. Ça fait un blanc argenté. Vous voyez? Non, non, il est très très bien. Il se travaille très bien. Il donne vachement de lumière. Et ils sont assez pailletés, ceux-là, je trouve. Moi, ça me dérange pas, mais j'aime bien. De chez High Heart Revolution, j'ai aussi le High Heart Unicorn. C'est un illuminateur aussi, hein, qui fait 10 grammes. Il est comme ceci. Celui-ci, il est beaucoup plus pailleté que l'autre. Ils sont vachement pigmentés. J'ai plus de place. Ils sont vachement pigmentés, je l'ai mis là. Après, vous pouvez penser qu'ils se ressemblent, ces deux-là, mais pas du tout. Celui-ci, il est plutôt argenté. Celui-ci, il a des mini reflets roses. Mais genre, c'est très, 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 très léger. Mais il se travaille très bien. Il est pailleté aussi. Si vous n'aimez pas les paillettes, c'est pas une bonne idée. Mais franchement, il est canon. Après ça, de chez Catrice, c'est l'avant-dernier. Et après, on a fini la vidéo. De chez Catrice, j'ai le Bronzing Babe of June. Il fait 8 grammes. C'est censé être un bronzer, mais non. Antenne 010 Sensual Burn. Pour moi, ceci n'est pas un bronzer. On pourrait le penser, mais non. Pas du tout même. Enfin, pour moi, je crois que c'est un... Il est là. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Franchement, il est sublime. Il donne une lumière de dingue. Franchement, waouh. Il est canon. Puis, il y a une quantité énorme. C'est un truc de dingue. J'aime bien le côté Marc Bray. Et le tout dernier, c'est de chez Too Faced. C'est le Diamond Light Ten Fire, je crois. Je suis pas sûre. Hein. Enfin, c'est celui-là avec le boîtier rose. Et il fait 12 grammes. Et c'est un petit bijou. Alors, est-ce que vous verrez, il a beaucoup de reflets jaunes. En fait, il a une base blanche avec des reflets bleus, violets, jaunes. Je ne sais pas trop si vous allez pouvoir voir. Mais il est sublime, je l'adore. Il est extrêmement doux au toucher. Il se travaille très 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 bien. Franchement, il est là. Là, vous voyez, j'ai pris la partie avec des reflets bleus. Mais en fait, on ne choisit pas. En fait, quand on prend... On choisit pas. Et je l'adore. Je l'avais eu en cadeau de Noël ou de Saint-Valentin par mon chéri. Et franchement, c'est un bijou. Je la trouve magnifique. Et voici ce qui va clôturer cette vidéo. J'espère que cette longue vidéo vous sera plu. Et si vous aimez, pensez à liker, à mettre des commentaires, à vous abonner si vous avez envie, bien sûr. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.